Je passe donc à la dernière question orale, celle de Madame Farid Attar. Elle est adressée à Madame Benamou, mais si j'ai bien compris, c'est Monsieur Marron qui répondra aussi à sa place. Concernant la fracture numérique des apprenants et apprenantes en alphabétisation et en français langue étrangère. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Et je vais donc un petit peu retravailler ma question, vous l'adresser à vous, Monsieur le Ministre, qui allez répondre en lieu et place de Madame la Secrétaire d'État Nawal Benamou. Alors, sur le site du collectif Alpha, un courrier co-signé par 150 apprenantes en alphabétisation a attiré notre attention. Et si vous le permettez, je vais lire un petit extrait de ce courrier. Et donc, c'est les apprenantes qui parlent, j'ouvre les guillemets. Il n'y a plus de guichet avec de vraies personnes pour nous aider et nous expliquer. Si on va sur place, parfois, un monsieur de la sécurité nous dit d'aller sur Internet ou de téléphoner. Et quand on téléphone, il y a de la musique très longtemps, ou une boîte vocale qui nous dit de rappeler plus tard, qui nous renvoie sur Internet, ou qui pose des questions dont on ne connaît pas la réponse. Et quand quelqu'un répond, eh bien parfois la personne parle vite. On nous dit, si vous ne parlez pas le français, que faites-vous ici? Parfois on sent un manque de respect, parce qu'on ne parle pas très bien le français. Tout ça nous stresse beaucoup, et des fois on pleure. Je ferme les guillemets. C'est un extrait du courrier adressé dans un premier temps au bourgmestre des 19 communes bruxelloises et au ministre-président. Et vu qu'il s'agit de matières également couvertes dans le cadre du décret de la cohésion sociale et donc indirectement aussi adressé à Madame Benamou, il me semblait important de l'interpeller aujourd'hui sur ce courrier qui relate, comme vous l'avez constaté, une série de difficultés constantes vécues par ces apprenants dans leur démarche administrative fondamentale en raison justement d'une digitalisation des services publics grandissante et de suppression de guichets notamment. Alors, le document pointe une série de revendications en matière d'accès aux services et outre la barrière linguistique présente principalement en début d'apprentissage, bien ce public qui est continuellement exposé à la fracture numérique rend donc difficile, voire parfois impossible, l'accès à l'information et le recours aux droits, notamment aux droits sociaux. Alors, confronté à un véritable parcours du combattant, cette situation demeure intenable pour les apprenantes. Et justement, cette situation contrevient indéniablement à leur bonne insertion dans la société. Et force est indéniablement de constater que les manipulations intuitives ne sont pas, en tout cas intuitives pour les personnes illettrées ou les personnes âgées, sont encore aujourd'hui, rendent les choses difficiles et il convient de rester vigilante et de mettre en œuvre, tout en œuvre en tout cas pour garantir les droits fondamentaux des minorités, en tout cas dans une société démocratique et inclusive. Alors Monsieur le Ministre, je vais donc en venir à mes questions. Bien que le courrier ne soit pas directement adressé à la secrétaire d'État, Madame Nawal Benamou, à ce stade en tout cas, donc il est fort probable qu'il le soit dans un second temps. Alors, est-ce que Madame la secrétaire d'État a pris connaissance de ce courrier? S'agissant d'une matière transversale, la secrétaire d'État a-t-elle pris des contacts avec ses homologues qui ont en charge les matières numériques, parce qu'on sait que les matières numériques sont surtout en région, pour tenter de trouver des pistes de solutions en matière d'accès à l'information et aux droits des apprenantes? Et dans l'affirmative, que ressort-il de ces échanges? Et dans le cadre des compétences de Madame la secrétaire d'État en charge de la cohésion sociale, quelles mesures a-t-elle prises ou va-t-elle prendre pour soutenir ces apprenantes ainsi que les structures d'alphabétisation qui, je le rappelle, travaillent à flux tendu? Des moyens supplémentaires vont-ils être budgétisés donc, complémentairement pour permettre justement à ces équipes d'être renforcées dans leur travail de tous les jours? Je rappelle que ces équipes sont composées essentiellement de bénévoles. Et donc, je crois que c'est important d'avoir à ce jour des éléments de réponse. Je vous remercie d'avance pour votre attention. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente, et merci, Madame Tahar. Alors, voici les informations que m'a communiquées ma collègue Nawal Benamou à ce sujet. Le contexte de la crise sanitaire a fortement impacté le secteur de la cohésion sociale et n'a fait qu'accentuer la fracture numérique des apprenantes et des apprenants en alphabétisation et en FLE. Le questionnaire adressé aux 224 ASBL du secteur de la cohésion sociale relatif à l'impact de la crise sanitaire sur les pratiques associatives l'a fait également apparaître. Sur base de ces constats, ma collègue Benamou a dès lors pris la décision en 2020 d'octroyer un montant total de 900 000 € aux associations soutenues dans le cadre du dispositif de cohésion sociale et au Centre Alpha de lire et écrire pour l'achat de matériel informatique, afin de permettre l'inclusion numérique
des publics fragilisés par la crise. Ces moyens ont été complétés par une enveloppe de 75 000 € pour former les travailleurs du secteur à l'utilisation des outils numériques. De plus, l'ASBL Lire et Écrire Bruxelles a bénéficié en 2021 de 50 000 € pour le projet de soutien au réseau pour une utilisation optimale des outils numériques. Ces moyens sont reconduits en 2022 afin de poursuivre l'accompagnement numérique des associations d'apprentissage du français. Par ailleurs, Lire et Écrire, particulièrement investi dans la lutte contre cette fracture numérique, a organisé le 8 septembre 2020, dans le cadre de la journée de l'Alpha, la campagne Les Oubliés du numérique, dont les 4 spots peuvent être consultés sur les réseaux sociaux ou sur le site de Lire et Écrire, qui publie régulièrement des articles à ce sujet. Concernant le courrier auquel vous faites référence, des apprenants du collectif Alpha, cette lettre a été en effet adressée au bourgmestre et ministre-président, et ma collègue Nawal Benamou en a évidemment aussi pris connaissance, étant donné qu'elle est publiée sur le site du collectif Alpha. En ce qui concerne votre question relative aux contacts pris dans le domaine du numérique, sachez que les services du collège suivent de près l'évolution de l'inclusion numérique à Bruxelles en participant au groupe de travail Inclusion numérique qui réunit des acteurs publics, Bruxelles Formation, Actiris, Easy Brussels, Perspective, Women in Tech, Bruxelles Social, le SPFB, etc., mais aussi des acteurs de terrain, WeTechCare, Passwork, Cabane, en passant par le secteur académique ou encore le monde de l'entreprise. L'ASBL Lire et Écrire en fait également partie. Et pour plus de précisions par rapport à tout cela, Madame Benamou vous invite à consulter le site du CIRB qui comprend des informations relativement à l'inclusion numérique et au projet d'inclusion numérique. Concernant les mesures prises pour soutenir ces apprenants et ces apprenantes, outre la prolongation des moyens octroyés à Lire et Écrire dans le cadre de la crise sanitaire pour le soutien au réseau associatif, à l'acquisition et à la maintenance du matériel informatique, comme mentionné dans l'introduction, ma collègue a souhaité augmenter en 2022 les moyens consacrés à l'investissement et l'équipement des associations pour leur permettre de poursuivre l'investissement dans le matériel informatique, soit plus 300 000 €. Madame Benamou a également souhaité dégager un budget de 75 000 pour les formations des volontaires au sein de ces associations. Ces moyens doivent servir à renforcer la capacité et les compétences des volontaires au sein des associations, mais en fait de l'ensemble du personnel. Je vous remercie. Madame Tahar, pour votre réplique. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces réponses de Madame la Secrétaire d'État en charge de la cohésion sociale. Je note, et je suis assez bien en commission, tous les moyens budgétaires qui ont été consacrés aux politiques de cohésion sociale et notamment les crédits budgétaires qui ont été augmentés au cours de l'année 2021 et 2022, notamment en raison de la crise sanitaire, mais aussi de la situation de la grosse facture numérique qui ne s'est malheureusement qu'enlisée durant la crise sanitaire et aujourd'hui encore, on le voit partout, tous les jours, quotidiennement. Alors je salue évidemment la mise en place du GT Inclusion numérique. Je souhaiterais, j'espère que celui-ci donnera lieu prochainement à une évaluation qui permettra d'en tirer des conclusions. Mais je crois que cette réflexion autour de l'accès aux services, de l'accès au numérique et surtout de l'égalité au numérique, à l'accès au numérique, doit en fait vraiment attirer notre attention et nous occuper de manière transversale, quelles que soient d'ailleurs les assemblées parlementaires. Ici, nous sommes en COCOF. La COCOF a une compétence en la matière, mais je voudrais aussi vraiment inviter nos collègues des autres assemblées parlementaires d'interpeller également et de rester vigilants pour faire en sorte que nous ne perdons pas une partie de la population qui est vraiment aujourd'hui en marge de la société, qui n'a pas du tout accès ou pas suffisamment bien accès au numérique. Une chose est d'outiller les apprenantes en alphabétisation, et là évidemment je salue les moyens qui ont été alloués aux associations pour pouvoir permettre de disposer de PC, d'outils informatiques, ça je le reconnais, mais il faut encore évidemment permettre que ces outils soient compris, soient vraiment appropriés par les apprenantes. Il ne suffit pas de posséder un GSM ou il faut encore savoir l'utiliser, pareil pour le PC, et je crois que c'est important de garder cette vigilance, d'accompagner ce public qui, à travers leur courrier, envoie aussi un message, nous alerte aussi, donc je resterai très très vigilante et je n'hésiterai pas à revenir ultérieurement vers à la fois Madame la Secrétaire d'État ici en COCOF et vers d'autres ministres en région. Je vous remercie.